est 20 h à Ouagadougou et c'est parti pour de nouvelles informations sur Burkina Info. Bonsoir à tous. L'actualité de ce 2 août, ce sont la clôture des listes des candidatures pour les législatives d'octobre 2015. Depuis hier minuit, plus aucune liste n'est réceptionnée à la CENI, qui sont ses prétendants au poste de député et dans quelles conditions les candidatures peuvent ou ne peuvent pas être validées, des réponses dans ce journal. Pendant que certains dormaient profondément sous leur couette hier nuit, d'autres avaient les pieds dans les eaux. Les habitations à Bissiguen ont été inondées, d'importants dégâts matériels sont à déplorer. Les listes des candidatures pour les législatives d'octobre 2015 sont depuis hier minuit entre les mains des membres de la commission chargée de les réceptionner. Et c'est bien sous le coup de 24 heures que les dépôts ont été clos sous la supervision du président de la CENI, Maître Barthélémy Kéré. Revivons ensemble l'ambiance de ces dernières minutes qui ont précédé la clôture de ces dépôts dans ce reportage d'Ibrahim Zongo et de Gaël Rodrigue. Commission électorale nationale indépendante ce samedi 1er août 2015. Le deadline fixé pour la réception des candidatures pour les législatives d'octobre se veut rigoureux. 55. Moi j'ai 40. Non, on va partir avec 55. Voilà, on part avec 55. D'accord. Donc vous allez nous donner la minute de... D'accord, donc vous prenez l'heure. Maître, moi j'ai 45. Bientôt minuit, la porte sera fermée. Donc ceux qui sont intéressés pour la procédure de dépôt des dossiers de candidature, qu'ils rentrent dans les locaux de la CENI. Parce qu'à minuit, nous allons fermer la porte et nous n'allons plus recevoir de candidature. Minuit, le parking est bourré d'engins des candidats de dernière minute et la cour grouillant de monde. Les commissaires de la CENI, eux, procèdent à la fermeture du portail. Les textes disent que les dossiers de candidature sont déposés 70 jours avant le scrutin. Aujourd'hui, 1er août, si vous comptez, ça fait exactement 70 jours du 11 octobre 2015. Donc, on ne peut pas prolonger. Dans la cour de la CENI, certains candidats s'affairent toujours à réunir leurs dossiers. Une situation que le secrétaire national chargé de l'organisation de l'Union des révolutionnaires du Faso tente d'expliquer. Beaucoup de militants, beaucoup de personnes qui sont là, qui n'ont même pas les documents administratifs, ils n'en ont pas. Et l'un des problèmes qu'on a rencontrés aussi, c'est que sur le plan administratif, il y a les excès de naissance et les certificats de nationalité. Il y a tellement de petites erreurs administratives que quelquefois, pour corriger, c'est trop de lenteur. Ils étaient environ 90 retardataires à affranchir la porte de la CENI ce samedi avant la fermeture. Pour rappel, c'est le lundi 24 juillet dernier que la réception des dossiers a débuté. Et ces différentes listes sous peine de nullité doivent être conformes aux prescriptions du nouveau code électoral adopté en avril 2015. Que dit le code à ce propos? Gladys Minougou nous éclaire. C'est fait, depuis le 1er août à 24 heures, les partis et formations politiques ne peuvent plus déposer leur candidature pour les prochaines élections législatives auprès de la Commission électorale nationale indépendante. La tâche revient maintenant au président de la CENI de valider la publication de ces listes. Ces listes sous peine de nullité doivent être conformes aux prescriptions du nouveau code électoral. Ainsi, la déclaration de candidature doit comporter entre autres éléments le titre du parti ou la formation politique, le logo ou le symbole, une fiche d'investiture par circonscription indiquant l'identité complète de chacun des candidats. Aussi, doit-on préciser pour les agents publics de l'État et les agents du Code du travail leur service, emploi et lieu d'affectation. L'article 175 du Code électoral précise les pièces suivantes. Un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif tenant lieu, un certificat de nationalité burkinabé, un casier judiciaire datant de moins de 3 mois,
Une déclaration pour laquelle l'intéressé certifie qu'il présente sa candidature, qu'il n'est candidat que sur cette liste et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. Une attestation unique délivrée par le parti ou la formation politique ou le regroupement d'indépendants. La liste des candidats doit comporter au moins un candidat de l'un ou l'autre sexe. Une obligation du code électoral qui vient s'ajouter à la loi sur le quota qui impose 30% des femmes sur la liste des formations politiques. À rappel, le nombre de sièges à l'Assemblée nationale est fixé à 127. Les députés sont élus à raison de 16 sur la liste nationale et de 111 sur les listes provinciales. En attendant la validation de ces candidatures par la CENI, les prétendants aux législatives issus des différents partis et formations politiques se dévoilent. Je vous invite à les découvrir dans cet élément de Lassane Ouetraogo. Hier, les candidats pour les législatives d'octobre prochain avaient jusqu'à minuit pour déposer leur dossier à la Commission électorale nationale indépendante. Après un début timide, ils étaient nombreux les formations politiques qui ont fait le pied de grue à la CENI. 90 retardataires qui sont restés dans les locaux de la CENI pour avoir la chance de déposer leur dossier. Finalement, ils étaient 98 partis, regroupements de partis politiques ou de candidats indépendants à l'avoir fait. Au titre du mouvement du peuple le progrès, Salif Diallo, vice-président du parti, s'arroge la première place sur la liste nationale. Il est suivi d'Abdoulaye Mossé, secrétaire national de l'Union des jeunes du MPP. Le secrétaire général du parti, Clément Sawadro, est tête de liste dans le Kadiogo. À l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, les femmes sont à l'honneur. Elles constituent 58% des listes pour les législatives. Fatimata Ouedraogo est au devant de la liste du Kadiogo, tandis que Rose-Marie Compaoré se place en pole position dans le Zunwego. Quant à Henriette Soumbare, elle a la destinée du Boulkiemde. Le Pouenaba figure en premier sur la liste nationale du parti. Le professeur Laurent Bado fait son comeback dans ces élections. Après avoir laissé les commandes de son parti, le parent aux mains de Taïrou Bari, Laurent Bado figure sur la liste du Kadiogo. Son dauphin, actuel président du parti, lui, est premier sur la liste nationale. Chez les sankaristes de l'Union pour la Renaissance, Maître Benewende Sankara, candidat pour la convention sankariste pour la présidentielle d'octobre prochain, est premier sur la liste nationale, suppléé par Ernest Nogman Ouedraogo. Dans le Oué, c'est sans surprise Nestor Bassier, député sous le régime de Blaise Compaoré et actuellement député de la transition. Maître Ambroise Farama se taille la patte du lion à Pony. Dans le Passoré, c'est Alexandre Sankara qui défendra les couleurs du parti. Également dans le Passoré, il devra compter aussi sur la présence de Fatoumata Diendéré du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. En effet, l'ex-parti au pouvoir a déposé sa liste pour les législatives et cela en vue de revenir aux affaires depuis les événements de fin octobre. Achille Marie-Joseph Tapsoba, lui, est premier sur la liste nationale. Au niveau du Kadiogo, Salifou Sawadro conduit la liste suppléée par Noël Soulouena. Si la réception des dossiers au niveau de la Commission électorale nationale indépendante a pris fin hier, l'examen des dossiers interviendra le 6 août 2015 en vue de leur validation le samedi 8 août dans la salle des banquets de Ouaga 2000. L'actualité, c'est aussi l'interdiction de la couverture médiatique de la campagne déguisée par le CSC. Suite à la mise en demeure d'une dizaine d'organes de presse pour non-respect de la disposition, des organisations professionnelles des médias posent à nouveau le débat sur la pertinence, l'efficacité et l'applicabilité de la loi. Dans une déclaration commune, elles ont lancé cet appel pressant pour inviter incessamment à la tempérance dans l'interprétation de cette loi, cela en attendant que la disposition soit relue en temps utile pour permettre le plein exercice de la profession de journaliste. La pluie tombée dans la nuit d'hier à aujourd'hui a fait des sinistrés. Le quartier Bissiguin, dans l'arrondissement 8, a connu une inondation. Les dégâts sont surtout matériels, des centaines de maisons complètement détruites, des familles sinistrées et désemparées. Ibrahim Zongo est allé à leur rencontre sur le lieu du sinistre suivant. Journée noire ce dimanche 2 août 2015 pour les habitants de Bayirin-Yida au quartier Bissiguin de Ouagadougou. La pluie matinale de ce dimanche a provoqué d'énormes dégâts. Voici le constat qui se dégage après la pluie. Des maisons effondrées, des vêtements et autres affaires à même le sol dans la boue. C'est le désarroi total qui règne ici. Nous avons subi d'énormes pertes. On ne sait plus à quel sein se vouer. Il faudrait qu'on nous vienne en aide, sinon c'est la confusion totale.
Vous-même, vous voyez, les maisons sont écroulées et les vivres inconsommables. Les sinistrés ont été relogés dans cette école primaire en attendant une aide des pouvoirs publics et du gouvernement. Là également, c'est la désolation. Je n'ai pas pu prendre grand-chose de chez moi avant que la maison ne s'effondre. Voilà pourquoi nous avons trouvé refuge ici. Ce soir même, il faut que je demande des pailles aux gens pour couvrir mes enfants. Je n'étais pas à la maison quand il pleuvait. Le temps que j'arrive à la maison, les eaux avaient envahi la chambre et sur le champ, j'ai pris mes enfants pour m'échapper avant que la maison ne tombe. C'est très difficile. Nous avons perdu nourriture et vêtements. Nous demandons de l'aide. Toutes nos maisons sont tombées. Nous n'avons rien soutiré des décombres pour le moment. Et comme on a vu les gens venir à l'école, nous avons suivi. Déjà, les sinistrés attirent l'attention des autorités sur les éventuels dédommagements qui pourraient être décidés en leur faveur. Nous voulons que les autorités nous aident, mais nous voulons que cela se passe également dans la transparence. Les dernières fois, il y a des gens qui ont profité de parcelles, pourtant ils ne sont pas sinistrés. Nous voulons que cette fois-ci, les autorités suivent chacun pour faire le constat des sinistres avant d'attribuer une quelconque aide. Mais en attendant cela, ces populations qui ont perdu tous leurs vivres à cause des eaux comptent sur les bonnes volontés pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Et il n'y a pas que les sinistrés de Bissiguen qui se plaignent, contrairement aux agriculteurs qui se frottent les mains en cette saison pluvieuse. Certaines activités tournent au ralenti. C'est le cas des jardiniers et même des pépiniéristes. Ces derniers se plaignent souvent d'inondations. Hassan Nakro, suivant. La saison pluvieuse est une période de calvaire pour bon nombre de maraîchers. Des jardins complètement inondés obligeant leurs propriétaires à abandonner leur exploitation. Mais certains essaient tant bien que mal à résister au regard de leur situation géographique. C'est le cas de ce jeune jardinier qui, malgré la pluie, arrose ses plantes pour les débarrasser des parasites. Il a plu comme ça. Si on n'arrose pas les plantes pour enlever le sable, les plantes peuvent se gâter. Il y a des endroits où nous pouvons travailler au mois d'août, mais il y a d'autres que nous ne pouvons pas. En août, avec la pluie, le travail est bon. Avec la pluie du mois d'août, nous avons fait des buts afin que l'eau coule dans le fossé. Ça ne dérange pas les cultures. Il faut noter que les jardiniers ne sont pas les seuls à être touchés pendant ces saisons pluvieuses. Il y a aussi les pépiniéristes qui, visiblement, on aurait pensé que la saison pluvieuse allait être en leur faveur. Pourtant, ces derniers disent aussi être victimes des intempéries pluviométriques. Bon, souvent, s'il y a assez de pluie seulement, l'eau déborde et puis c'est obligé que nous on vienne très tôt le matin ou bien pendant la nuit pour enlever les sachets pour que l'eau puisse passer sans déranger nos fleurs et nos arbres aussi. Parce que moi, pas assez de lieux pour que l'eau même coule pendant la saison pluvieuse. Voilà pourquoi les gens aussi aiment souvent là où il y a les caniveaux pour jeter les ordures. Quand il y a la pluie aussi qui est assez ça cale et puis l'eau déborde et puis ça rend gâter nos fleurs ici. Bon, avec les fortes pluies, comme les caniveaux sont bouchés à 2 fois, il arrive que l'eau vient emporter nos plantes vers les bas-fonds. Nous enregistrons beaucoup de pertes. L'inondation du 1er septembre 2009, nous avons perdu presque toute la moitié de nos plantes ici. Donc ça, c'est un souvenir inoubliable pour nous. Et en aucun cas, le gouvernement ne nous a pas soutenus. Donc c'est nous-mêmes, nous nous sommes débrouillés pour revenir à remplir aussi nos pépinières. C'est dit donc que la saison des pluies est manifestement la période où de nombreux secteurs sont victimes d'arrêt de travail, occasionnant ces derniers à se convertir à d'autres activités génératrices de revenus. Suite à la série de démantèlement des produits contrefaits, les députés du CNT interpellent la douane, le laboratoire national de santé publique. Au cours de la séance plénière au CNT vendredi, le gouvernement a dû répondre au nom de toutes ces structures. Le reportage est signé Hassan Nakro.
Le Laboratoire national de santé publique, la douane, l'inspection vétérinaire et l'agence burkinabé de normalisation et de la métrologie ABNORM ont été interpellés par les députés du Conseil national de la transition le vendredi 31 juillet 2015 sur l'entrée massive des produits avariés et contrefaits qui inondent actuellement le marché burkinabé. Excellence, Monsieur le Premier ministre, première question. Quelles difficultés rencontrent les organes tels que la douane en termes de contrôle de porte, c'est-à-dire à l'entrée, sur notre territoire à la frontière, le laboratoire national de santé publique, le service vétérinaire, etc., dans le cadre de leur mission spécifique de protection des consommateurs. Deuxième question. Aujourd'hui au Burkina Faso, quelle est la garantie que le consommateur a sur la qualité d'un produit contrôlé par nos services? Parce que vraiment les populations sont inquiétées. C'est-à-dire aujourd'hui quand on se présente dans une boutique pour acheter un produit, on se demande si vraiment ce produit est de qualité parce qu'il n'y a véritablement pas de garantie, pas d'assurance. Troisième et dernière question, quelle stratégie de renforcement du dispositif sur le plan juridique et opérationnel, mais également sur le plan des ressources humaines, matérielles et financières pour permettre à ces structures-là d'être plus opérationnelles afin d'éviter des maladies à nos populations. Et au gouvernement d'apporter sa réponse. Pour répondre aux questions, aux préoccupations soulevées, mon intervention va s'articuler autour des points suivants. 4 points. Le premier point, ce sont les dispositions légales protégeant le consommateur. Le deuxième point, c'est le contrôle des produits. Le troisième point, ce sont les difficultés rencontrées. Et puis enfin, le quatrième point sont les stratégies. La loi a prévu que les produits ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité doivent être interdits ou réglementés par décret. Du contrôle des produits, il y a des dispositions d'ordre général. En ce qui concerne le contrôle de la qualité des produits, divers mécanismes ont été mis en place. Il s'agit entre autres de l'inspection vétérinaire pour les animaux et les produits d'origine animale, de l'inspection phytosanitaire pour les végétaux et les produits d'origine végétale, la douane, qui est la première barrière à l'entrée de notre pays, le certificat national de conformité de l'ABNORM, le certificat de qualité sanitaire du Laboratoire national de santé publique, la surveillance du marché et de l'instruction des plaintes dont nous allons parler donc tout de suite. D'une manière générale, pour la plupart de nos structures de contrôle, on note une insuffisance de moyens humains, de moyens logistiques et techniques à jour par rapport au développement de la technologie au niveau mondial. Dans cette situation, les principales insuffisances relevées et qui sont récurrentes sont les suivantes. Nous avons une réglementation qui est parfois incomplète ou voire même obsolète, un chevauchement des missions et attributions de certaines structures, un manque de coordination, de concertation et de synergie d'action entre les différentes structures, une insuffisance des ressources financières, une insuffisance des capacités techniques, et puis il faut noter également un statut inadapté de certains organismes et de leur personnel. Une situation plus ou moins confuse vu l'ampleur du phénomène et l'existence des mesures en la matière instituées par le gouvernement pour freiner le fléau. La suite de ce journal, la Banque islamique de développement apporte son aide aux autorités burkinabées pour la construction de l'école nationale des enseignants du primaire de Tenkodogo. Selon l'agence presse africaine, l'appui de l'institution s'élève à plus de 2 milliards de francs CFA. L'école professionnelle dont l'ouverture est prévue pour la rentrée scolaire 2016-2017 est d'un coût global de réalisation d'environ 4 milliards de francs CFA. À Bobo Dioulasso, des chefs d'unité de la police nationale ont été formés au respect des droits humains pendant des opérations de maintien de l'ordre public. Cette formation, initiée par Amnesty International, a permis à 45 policiers et assistants de police d'être outillés sur le sujet. Et de l'inauguration officielle de l'Institut de formation ouverte et à distance le lundi 27 juillet, au début des épreuves des concours directs de la fonction publique le 30 juillet, la semaine a été marquée par plusieurs événements. Ibrahim Zongo nous retrace ici l'actualité de toute cette semaine. Lundi 27 juillet 2015, l'Université de Ouagadougou lançait son premier site de formation à distance appelé IFOAD, Institut de formation ouverte et à distance. L'objectif est de pallier les difficultés liées à l'offre éducationnelle grandissante au Burkina Faso. Le même jour se tenait la première session du Conseil des frontières à Ouagadougou.
promouvoir la coopération transfrontalière et faire des zones frontalières des espaces de développement socio-économique afin d'éviter les conflits frontaliers de tout genre, c'est entre autres les objectifs qui ont favorisé la tenue de cette session. Au lendemain de cette session, soit le mardi 28 juillet, le Labo Citoyenneté initie une conférence internationale pour le renouveau de la décentralisation au Burkina Faso. Une réflexion qui vient au moment où le bilan des 20 années du processus de décentralisation reste moins satisfaisant du fait de sa concentration dans les grandes agglomérations. Cette conférence internationale de 72 heures aura permis de définir les axes et les possibilités de la gestion des structures décentralisées pour les 10 prochaines années au Burkina Faso. Le Burkina Faso a également commémoré le 28 juillet la Journée mondiale de lutte contre les hépatites. Commémoration faite sous le sceau de la prévention de ces maladies qui tuent silencieusement environ 4000 personnes par jour. Dans la soirée du même jour, la brigade ville de gendarmerie de Kossiam a procédé à la présentation de 2 présumés assassins. Ibrahima Traoré, étudiant, et Sofiane Ouedraogo, puisque ce sont eux les présumés assassins, auraient étranglé leur victime avant d'abandonner son corps dans un fossé après l'avoir mis à feu selon l'adjudant-chef Abdoulaye Savadogo. Une présentation faite sous fond de larmes des parents de la victime Bertine Bambara, assassinée dans la nuit du 11 juin 2015. Le mercredi 29 juillet 2015, le Conseil supérieur de la communication initie une formation de 48 heures à l'intention de 80 conseillers, agents et représentants provinciaux du CSC. Une formation qui devrait permettre aux participants de mieux réguler le discours électoral et des couvertures médiatiques des élections d'octobre 2015 à un moment où le champ politique s'agrandit de plus en plus. Enfin, ils sont plus d'un demi-million de candidats partis à l'assaut des concours directs de la fonction publique session 2015 ce jeudi 30 juillet pour moins de 10 000 postes à pourvoir. Depuis la Côte d'Ivoire, Michel Kafando prône pour une indépendance énergétique dans la sous-région ouest africaine. Le président de la transition l'a fait savoir à l'issue de sa visite vendredi à la centrale thermique d'Azito à Abidjan. Parlons à présent sport. Le championnat national de volleyball s'est joué hier au Palais des Sports de Ouaga 2000. Et pour la deuxième fois consécutive, l'AS Douane a remporté le sacre. Il a gagné en s'imposant face à l'AS Sonapos hier, toujours dans l'enceinte du Palais des Sports. Reportage Hassan Nakrou. Et de 2 pour l'AS Douane. Après le sacre de la saison 2014, les douaniers viennent une fois de plus de réaffirmer leur suprématie en remportant pour la deuxième fois consécutive le trophée du championnat national de volleyball édition 2015 en s'imposant devant l'AS Sonapos par un score de 3-7-0. Une victoire acquise sur l'effort d'un travail bien accompli. C'est l'union qui fait notre force. Je pense que c'était une saison un peu chargée pour nous, puisqu'on a commencé la saison avec une compétition internationale en Tunisie précisément. Alors de retour, on devait commencer avec le championnat, donc ce n'était pas chaud facile parce qu'en Tunisie c'était un peu chargé. On a joué 14 matchs en 10 jours, donc il fallait les faire. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes fiers du travail abattu depuis le début et je pense que voilà, c'est formidable. L'adversaire n'était pas plus fort que nous, seulement que notre temps de récupération par rapport au match d'hier était trop court. Donc cela fait qu'aujourd'hui on n'a pas pu démarrer aussitôt. L'adversaire qui était déjà au repos depuis un bon bout de temps, il a eu à prendre le dessus sur nous. 300 000 francs, un trophée et des médailles en or, plus un bon de jeu de maillot. Tels sont les prix remportés par ce champion national, l'AS Douane. Le perdant, quant à lui, s'en sort avec 250 000 francs, un trophée et des médailles d'argent. Très satisfait, très honoré, fier des enfants. Ils ont fait un parcours sans faute. Et je pense qu'aujourd'hui et demain, il faudrait désormais compter beaucoup en volleyball sur nous. Oui, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Tant qu'il n'y a pas un accompagnement conséquent, le sport c'est bien, mais le sport aussi, qu'on le veuille ou pas, coûte cher. Donc il faudrait en tout cas des soutiens multiformes pour permettre justement à cette jeunesse qui est vraiment très dégourdie et qui se bat de pouvoir aller de l'avant. Je crois qu'en tout état de cause, nous devons effectivement accompagner toutes les fédérations, surtout la fédération de volleyball, qui
qui travaillent à la base. Voilà, il y a un travail qui est fait au niveau de la base, donc nous devons les accompagner pour arriver dans l'orientation souhaitée, l'orientation voulue, pour que nos équipes nationales puissent émerger, être compétitives au plan international. Donc c'est l'objectif de ce championnat national et nous allons essayer de les accompagner. Effectivement, malgré le budget d'austérité, nous tenons effectivement à ce que chaque fédération puisse organiser le championnat national, au moins au plan national. Et quant aux compétitions internationales, nous verrons en fonction des budgets qui sont disponibles pour essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons permettre une sortie à l'extérieur pour pouvoir se mesurer à d'autres pays. Cette finale marque la fin du championnat national de volleyball édition 2015, mais pas la fin des compétitions. Il est prévu le début du mini-championnat de volleyball à partir du 7 août 2015 au Palais des Sports de Ouagadougou. Et cette information avant de clore ce journal, le Bénin annonce le déploiement de 800 hommes pour renforcer les rangs de la nouvelle force régionale chargée de lutter contre Boko Haram. L'information a été communiquée hier à l'issue d'une visite du président nigérian Muhammadu Buhari au Bénin à son homologue Yayi Boni. Et c'est donc la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.